Le ministère de la femme, le ministère de la parole. Est-ce que la femme peut enseigner la parole? Sur le plan théologique, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent que la femme ne peut pas prêcher. Il y a des églises où la femme ne peut pas prêcher. Et il y a des églises où la femme peut prêcher comme à la compassion. Ceux qui disent que la femme ne peut pas prêcher donnent souvent deux versets. 1 Timothée 2, verset 12. Ils disent « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. » Paul. 1 Corinthiens 14, verset 33-38. « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. » Nous voyons clairement Paul dans 1 Timothée et dans 1 Corinthiens qui s'oppose à ce que la femme prêche. Je peux donner des interprétations sur le plan le grec et tout le reste, mais je ne vais pas trop faire ça aujourd'hui, de peur d'entrer dans un cours. Mais voici maintenant d'autres qui disent que la femme peut prêcher. Voici leur verset. Il dit ceci. Galates 3, verset 28. Toujours Paul. Amen. Hein? Parce que Paul n'a pas écrit que le livre de Corinthiens et Timothée, mais il a écrit aussi Galates. Paul dit maintenant, Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Ni homme, ni femme. Ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alléluia. Et ils disent, mais non, mais Paul lui-même, Paul qui dit, les femmes ne prêchent pas, disent, mais il n'y a plus de différence. Romains 16, toujours Paul, hein? Romains 16, versets 3 à 5. La Bible dit, saluez Prisca et Aquila. Prisca, c'est la femme, Aquila, l'homme. Mes compagnons d'œuvre en Jésus, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. C'est-à-dire Priscille avait un impact dans les églises en ce temps-là parce qu'elle était même prête à donner sa tête pour l'œuvre de Dieu. Elle n'était pas inférieure dans le ministère que son mari ou que Paul. Et on l'appelle compagnon d'œuvre. Amen. Hein? Encore, la Bible dit ceci. 2 Timothée 4, verset 19. Et qui l'appelle compagnon d'œuvre? Paul. 2 Timothée 4, verset 9. Toujours Paul. Saluez Prisca et Aquila et la famille d'Onésiphore. Au début, on dit Aquila et Prisca, mais à la fin, on commence à dire Prisca et Aquila. Et souvent dans la Bible, quand on commence à citer le nom de quelqu'un avant l'autre, donc il a plus d'importance. À la fin de son ministère, Prisca avait plus d'importance dans le ministère de Paul que son mari. Acte 18, verset 18. Toujours, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua sur la Syrie avec Priscille et Aquila. Maintenant, ça devient Priscille et Aquila. Après s'être fait raser la tête à Chancré, car il avait fait un vœu. On parle maintenant de Priscille, Aquila après. Acte 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. C'est-à-dire, Aquila l'a enseigné et puis Priscille l'a enseigné et ça a changé la doctrine d'Apollos. Ils enseignèrent. Alléluia. Alors il y a des gens qui disent non, ils ont enseigné mais c'était en cours de route. Mais la Bible nous dit qu'il y avait l'église de maison dans la maison de Prisca et Aquila. Amen. Salut Prisca et Aquila. Dans
la maison de Prisca et Aquila, il y avait une église de maison. Et Paul considérait Priscille comme étant une collaboratrice au même titre que son mari Aquila, parce que des fois, il cite son nom avant même le nom de son mari. Quel est le plus grand message de la Bible? C'est la résurrection. C'est une femme qui a annoncé la résurrection. Et Jésus a dit, va dire à mes frères que je les précède en Galilée. Va dire à mes frères. Alors, ceux qui sont contre ont des versets. Ceux qui sont pour ont des versets. Ceux qui sont contre ouvrent la Bible. Ceux qui sont pour ouvrent la Bible. Qu'est-ce que nous allons faire? Voici le verset. La Bible dit dans Philippiens 3, versets 15 à 16. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, c'est-à-dire que dans l'église primitive, il y avait des divergences doctrinales, des convictions. Si sont de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, c'est dire quoi? Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, marchant d'un même pas. Moi, quand je vais dans une église où on dit que la femme ne prêche pas, je ne les dérange pas. Amen, hein? Je les laisse tranquilles. Ou si je vais dans une église, les femmes sont à droite, les hommes à gauche, je les laisse tranquilles. Amen, hein? Et si dans une église, la femme prêche, je les laisse tranquilles. Pourquoi? Parce que nous tous, nous croyons que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chemin, la vérité, la vie. Pour ces choses-là, si Dieu m'éclairera demain, que la femme ne prêche pas, je vais venir, oh, maman, arrêtez de prêcher. Si demain, Dieu les éclairera, que la femme prêche, demain, leurs femmes vont commencer à prêcher. Nous n'allons pas nous diviser pour cela. Ça veut dire ceci. Si tu es dans cette église, tu es de la doctrine que la femme ne peut pas prêcher, ne prêche pas. C'est tout, on ne va pas t'obliger. Le jour où on te dit, maman prêche, tu dis non, moi je ne crois pas que la femme peut prêcher. Tu ne prêches pas. Parce que tu as des versets. Et si tu es convaincu que Dieu t'a appelé à prêcher, tu prêches parce que tu as aussi des versets. Tout ce qui se fait sans conviction est un péché. Amen. J'étais au pied d'un pasteur qui ne croyait pas au ministère de la femme. Et un jour, il a cru au ministère de la femme. Mais tant qu'il n'était pas convaincu, il ne faisait pas prêcher les femmes. Lorsqu'il a eu la conviction, il a commencé à faire prêcher les femmes. Mais tout ce que je viens de dire, parce que j'ai parlé de 15 ministères, dites 15.